Tu me parlais de hamburger l'autre jour, tu lances des hamburgers voilà, au mur, ça. si ça colle c'est bien et parfois ça tombe et ici… Absolument, mais voilà, ici ça tombe. voilà, il n'y avait vraiment pas d'entreprise espagnole. C'est un petit flop. C'est un flop, complètement. Un flop. Voilà, mais Oh. c'est pas grave, ça libère du temps pour la suite. Encore une superbe journée ici à Barcelone et nous on va aller s'enfermer dans le Mobile World Congress. Vraiment on fait tout pour l'amour des startups et pour vous évidemment. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode on va suivre la startup Alteria qui est active dans la réalité virtuelle. On va essayer leurs produits, on va les suivre dans des entretiens ultra importants pour eux et qui pourraient être déterminants pour la suite de leur startup. C'est parti! Dimitra, Cyprien, Bonjour. vous allez bien? Bonjour. Ça va, super. Vous êtes donc de la startup Alteria. Vous avez participé au Move Up 2. Vous êtes encore de la vieille époque, hein, comme on peut dire. C'est quoi Alteria en quelques mots? Alors Alteria, c'est une société qui édite et développe des logiciels en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Là, notre premier produit qu'on va mettre sur le marché, Scalable, c'est un éditeur qui permet de créer des formations en réalité virtuelle. Le but, c'est vraiment de leur donner le pouvoir de création au niveau des formations et ne pas s'en remettre à nous comme ils font d'habitude avec un studio, ce qui peut être très coûteux et ce qui bloque un petit peu l'adoption de la technologie, ce qui est dommage. Et aujourd'hui, vous en êtes à quel niveau, à quelle étape? Alors on est à un niveau je dirais d'accélération. Okay. On a fini une levée de fonds en fin d'année 2020, ce qui nous a permis d'investir massivement dans le produit et d'améliorer complètement notre plateforme et de grandir, de maturer cette idée qu'on avait à la base. Ça va, génial, moi j'adore le projet, ça me parle beaucoup. Je peux essayer le casque? Absolument. Ici là on va se retrouver en fait dans un laboratoire où on aura l'occasion d'explorer une fuite dans un laboratoire. Donc il y a un laboratoire qui a un problème et le but c'est de comprendre quelles étapes on doit suivre. Et donc ça c'est ce que moi je vais voir dans mon casque. C'est ce qui va être vu. Et tout ce qui a été conçu là-dedans a été fait à travers notre logiciel de manière à ce que ce soit simple et que n'importe qui puisse créer de la réalité virtuelle. Ok, cool. Les yeux en premier. Hop. Ok, ma première main, ma main droite et la main gauche. Alors, on peut se retourner. Waouh! Donc là, on peut prendre n'importe quelle réponse. Il suffit juste de prendre son index, de lever le petit doigt, enfin lever l'index et de toucher la réponse qu'on veut. Voilà, et d'appuyer sur le V qui se trouve à droite. Génial. Voilà. Alors, c'était la bonne réponse, peut-être donnée aléatoirement. Yes! Non, tout ça est réfléchi. Tout ça est réfléchi. Voilà. Hop là. Ah, j'ai pas bougé tant que ça. Enfin, comme je disais, c'est hyper ludique. Et je pense que pour une formation, moi je suis beaucoup plus intéressé d'apprendre à réaliser une tâche comme ça que de le faire devant un PowerPoint ou simplement en classe. Ça fait même bizarre de vous parler parce que j'ai toujours l'impression d'être dans la réalité virtuelle. Là, tu m'as dit que vous avez bientôt un meeting super important pour vous. Tu m'en dis plus? Alors en fait oui, donc Alteria c'est une entreprise de software. Ok. Or, vendre du software, parfois c'est comme vendre les roues d'une voiture sans la voiture. Okay. Donc il nous faut des partenaires de développement hardware. Et donc on a un meeting assez important avec un tout nouveau fournisseur de casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et donc notre but c'est de voir s'il y a des synergies qui peuvent être retrouvées entre les deux boîtes de manière à attaquer le marché ensemble. Leur briefing hyper important, c'est dans quelques minutes. Cyprien a réuni son équipe pour faire le point avant ce moment hyper important pour eux sur le salon. C'est un moment pour tester nos hypothèses et voir si on peut intéresser des grands acteurs de la réalité virtuelle et imaginer comment toucher le marché ensemble. Nickel, le rendez-vous il est dans quelques minutes, on quitte le stand, Absolument. On va se poser dans un endroit plus calme, c'est ça que tu veux? Ah, c'est tout à fait ça, il nous faut de la sérénité pour avoir les idées bien fraîches et bien reposées. Soy yo de nuevo, nos podemos sentar allá para la cita. Muchas gracias.
Bon, sur le salon et sur le stand de Digital Attraction, c'est quand même fort bruyant. Ils voulaient être ici au calme. Nous, on a la chance d'avoir des tickets VIP et pas eux, absurde, complètement absurde. On a pu les faire rentrer ici au salon VIP pour qu'ils soient au calme et dans les meilleures conditions pour ce rendez-vous, hyper important pour eux. Dimitra, Cyprien, vous venez de terminer votre rendez-vous. Comment ça s'est passé? Un petit débrief là à chaud. Ça s'est bien passé, c'était beaucoup plus réceptif et sympa en fait que ce à quoi on s'attendait. Normalement, on pourra faire des tests dès la rentrée avec eux. C'est plutôt positif ça? Oui. Positif, les échanges nickel. Ouais. C'est une start-up comme nous, hein, donc ils ont aussi besoin de développer. On sent qu'ils sont encore un peu hésitants, qu'ils ne savent pas très bien où ils vont. Donc, ils ont encore un peu de mal à ce niveau-là, mais nous aussi, ça tombe bien. Donc voilà, c'est deux startups qui se rencontrent. Alors même si on est sur le salon, nous, la plupart des rendez-vous qu'on a eus sont en visio. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus en fait sur le salon. Ils se sont juste inscrits pour tout ce qui était visio. Ça n'enlève pas l'intérêt de venir au salon. C'est une ambiance aussi, voilà. Et puis on s'est habitué aussi à voir. Avec le Covid, à voir les gens derrière les écrans. Nickel, eh ben, super, un premier entretien qui fonctionne bien et qui vous réussit. On vous souhaite le meilleur pour la suite parce qu'il y en aura d'autres. Évidemment. On espère, ouais. Pour des amoureux de la tech et de l'innovation comme toi, être sur le salon ici, c'est aussi aller voir ce qui se passe chez les autres, peut-être pour s'inspirer. Tu me dis où est-ce qu'on va là maintenant? Alors là maintenant, on va aller voir une entreprise qui crée des casques de réalité augmentée très particuliers. Parce que leur grand but, c'est de devenir vraiment les fournisseurs des grands GAFAM de demain. Pour la réalité augmentée. Et donc nous, c'est un intérêt parce qu'on peut un peu s'amuser en essayant de nouvelles technologies. Donc c'est tant pour ton business et les perspectives d'avenir de ta startup, comme pour ton plaisir parce que t'aimes ça aussi. J'adore ça. Donc comme je suis qu'un créateur de contenu software, c'est possible que je les intéresse pas. Et donc ils me disent, bah non, on fait que les démos pour les... Mais bon, c'est ça aussi le fun du salon, hein, c'est d'aller voir, essayer, et puis si on se fait rejeter, on se fait rejeter, c'est pas grave. Vas-y, on te laisse faire. C'est parti, ben voilà, Vas-y. Au talent. Hein. Fais-toi plaisir. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. I work in a AR/VR company, so we are. Is it the right place? Is the right place? Yes. Thanks. Bye. Cyprien, chouette rencontre, ils avaient l'air plutôt cool. Bah oui, je m'attendais à être un peu rejeté, voilà, il y a tellement de gens qui sont là tout le temps. Mais en fait non, super ouvert. Voilà, donc on sent encore qu'ils ont des challenges énormes à résoudre. Je crois que j'ai eu un chouïa de déception quand j'ai compris qu'ils assemblaient des technologies existantes. On va voir un peu ce que ça donne. Ça peut être un excellent challenger dans le monde de la VR et de la R. Donc on va continuer à les suivre année après année. Donc pas forcément concluant ici, mais... Non, mais voilà. Tu continues à t'inspirer, à faire le tour. On est inspiré, absolument. C'est génial. Un nouveau rendez-vous qui peut être hyper important, décisif pour vous. Ici, à une rencontre avec les boîtes espagnoles. Vous venez présenter votre produit, votre solution? Bah oui, on va voir un peu s'il y a des accointances qu'on peut trouver et comprendre si le marché local a un intérêt pour nous. Il y a 2 ans, c'était déjà un peu le cas, donc on va voir si on peut améliorer ça. Il y a plein de rencontres sur ce salon, il y a plein de choses, ça va dans tous les sens. C'est excitant, hein. And we're really there to make sure that the VR is here to stay and is not another buzzword. Thank you very much. Bon Cyprien, donc tu viens de présenter ta boîte devant le parterre d'entreprises espagnoles a priori, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait que des Belges en fait. Alors oui, absolument. En fait, on s'est tous retrouvés ensemble entre Belges. Voilà, c'est drôle parce qu'on s'attend parfois à des moments où il y a plus de
plus de choses. Ouais. Et là, en fait, il n'y a strictement rien en fait. Et on sent qu'il y a un ange qui passe. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Hein. On teste, on lance des choses, on prend des trucs et ce qui colle au mur, c'est bien. C'est bien, tu me parlais de hamburgers l'autre jour, tu lances des hamburgers Voilà, au mur, c'est ça. si ça colle C'est c'est vrai. bien et parfois ça tombe et ici… Absolument, mais voilà, ici, ça là, tombe. voilà, il n'y avait vraiment pas d'entreprise espagnole. C'est un petit flop. C'est un flop, C'est complètement. un flop. Voilà, mais Oh. c'est pas grave, Ça- ça libère du temps pour la suite. Dimitra, vous avez pas mal de rendez-vous prévus aujourd'hui, Oui. dont un ce matin avec un mec de chez Suez. Ça s'est passé comment? Ça s'est super bien passé. En fait, ils avaient déjà essayé des solutions similaires. Le pitch est passé tout seul comme une lettre à la poste. Il était convaincu et on va pouvoir continuer de parler avec lui dans les semaines à venir. La conversion de leads dans les salons, c'est en général pas énorme, mais là, ça a l'air d'être assez intéressant. Ouais. Et l'objectif du salon c'est quoi? Un lead, deux leads? C'est Ah, c'est un quoi? lead, on a gagné. Ok. Maintenant, le plus de leads, le mieux c'est pour nous, quoi. Un salon ça se prépare, comment vous êtes préparés vous? Un salon, ça se prépare. On s'est directement informé pour voir s'il y avait des plateformes pour pouvoir faire du matchmaking, pour pouvoir prendre un maximum de rendez-vous à l'avance. Il y a des rendez-vous qui se font sur place. On peut avoir la chance de faire des démos avec les gens, ce qui est toujours mieux. Mais oui, clairement, venir à un salon, c'est toujours mieux de savoir quelle boîte tu veux target, pourquoi est-ce que tu y vas, qu'est-ce que tu veux leur proposer. Et si tu peux prendre un rendez-vous à l'avance, c'est encore mieux parce qu'ils ont des agendas qui sont surchargés en permanence. Quoi. Et là aujourd'hui, donc vingtaine de rendez-vous, vous êtes répartis, vous avez la chance d'être 3, Ouais. vous êtes répartis les différents rendez-vous. On s'est tout réparti pour essayer d'avoir des agendas les plus bookés tous les 3 et sans avoir de chevauchement. C'est le dernier jour, il est midi, l'heure de faire une pause lunch avec les entrepreneurs de chez Alteria. On va faire un petit débrief de leur expérience ici sur le salon. Alteria, on est ici sur le dernier lunch. C'est quoi ça en fait? Il y a des restaurants partout et vous nous ramenez du On a besoin d'énergie. du quinoa. On a besoin d'être présent du matin jusqu'au soir. Donc on a du quinoa, parce que ça contient les 8 acides aminés nécessaires au corps humain. Ok. C'est très important. Tu me cites les 8 acides aminés nécessaires? Mais Jean-David le fera à ma place. Jean-David connaît les 8 acides aminés. Bon, donc on est ici sur votre pause lunch. C'est peut-être le moment de faire un débrief du salon. Vous êtes content de cette présence, de ce que vous avez pu achiver ici, de ce que vous avez pu faire ici? Alors on a beaucoup de chance déjà parce que le hall où on est présent, c'est celui où il y a le plus de fréquentation. Et donc c'est vrai qu'on a un stand qui est rempli la plupart du temps. On n'a pas le temps de s'ennuyer et les personnes qui viennent souvent ont du sens pour nous. Ouais. Chaque jour, on a eu au moins une entreprise qui avait un vrai sens pour nous. Peut-être des questions sur le business model aussi? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte? On me l'a demandé plusieurs fois. Et combien ça coûte? Combien ça coûte? Eh ben, il faudra nous envoyer un message pour ça. Ah, tu ne le révèles pas? Ah, je ne le révélerai pas en live. Seulement si Pour je suis l'instant, intéressé et voilà. que je t'achète ta solution. Je te ferai 5% de remise. Oh yes, ça c'est pour les amis, c'est bien ça. En termes de business model, vous vous situez comment? Le cœur d'Alteria, c'est de proposer des logiciels qui sont utilisables à distance et qui ont été développés et édités par nous. Le salon est une réussite pour vous si… Tu peux compléter ma phrase. Si on vend une licence, Si vous vendez une voilà, licence. c'est très simple à dire. Au moins une licence, Une et licence, c'est l'objectif. C'est l'objectif et ça peut marcher. Ok, cool. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous suivre pendant ces quelques jours sur le salon et on souhaite tout le meilleur à Alteria. Merci beaucoup. Et bon appétit. Merci. C'est évidemment difficile de déterminer à chaud le succès d'un tel salon, mais pour Alteria, ce sera une vraie réussite s'ils parviennent à avoir au moins un lead. Ils ont beaucoup bossé pour ça, ils ont enchaîné énormément de rendez-vous, donc vraiment on croise les doigts pour eux. C'est ici que se termine notre 3e reportage de cette série à Barcelone au Mobile World Congress. La semaine prochaine, on revient avec un dernier épisode sur le stand de la Belgique, où se regroupent notamment la WEX et le Hub Brussels.